Et elle est venue, on est en train de bavarder, pendant nos échanges, elle m'a dit, Dieu ne ment pas. Amen. 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 Dieu ne change pas. Amen. Et Dieu n'échoue pas. Amen. Ces trois attributs de Dieu. Vraiment, on a dit d'autres choses. On a prié puisqu'elle était chrétienne. Mais j'ai retenu ces trois qualificatifs, ces trois attributs de Dieu que cette dame avait dit. Amen. Et souvent quand je prie, je dis Seigneur, tu ne mens pas. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, tu n'échoues pas. Donc voilà mon problème, voilà ma situation. Et au nom de ces attributs-là, tu vas les résoudre pour moi. Donc vraiment, ça m'a exhorté. Donc c'est ce sujet-là que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc mon thème c'est Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas et Dieu n'échoue pas. Amen. On dit que la Bible est la parole de Dieu. Et comme tout le monde va le savoir, nous allons prendre Nombre 23, verset 19. Quelqu'un pour lire s'il vous plaît. Nombre 23, verset 19. Oui. Le verset 19 seulement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Amen. ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Amen. Amen. Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Il a dit dans sa parole, il dit, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le fils de l'homme, c'est quoi? C'est l'enfant. C'est l'enfant qui se repent. On se repent à quel moment? On se repent lorsqu'on a fait quelque chose et qu'on sait que ce n'est pas bien et on demande pardon. On demande pardon et on promet de ne plus recommencer. C'est là se repentir. On dit Dieu ne fait pas ça. Dieu ne ment pas et il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc, avec Dieu, il n'y a pas, si je savais, avec Dieu, il n'y a pas, oh, j'aurais dû, ou bien je devais passer par ici, je devais passer par là. Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Amen. Sa parole est la vie. Amen. Hein? Amen. Donc, dans le livre de Genèse 15, au verset 5, où il a fait sortir Abraham. Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît. Genèse 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Amen. Amen. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham, j'espère. C'était un homme beaucoup âgé qui croyait en Dieu et tout ça, qui ne faisait pas d'enfant. Il était avec sa femme Sarah, malgré l'âge avancé. Un soir, Dieu l'appelle, Dieu dit, regarde les étoiles du ciel. Tes enfants, ta descendance, tes arrière-petits-enfants, tous ceux qui viendront derrière toi, là, ils seront plus nombreux que ces étoiles qui sont dans le ciel, qui bougent dans le ciel. Abraham a cru, amen. Dieu ne ment pas. Si c'était quelqu'un d'autre de nos jours, là, on va dire, ah, vraiment, hein, Dieu, je suis fatigué, je suis vieux, mais comment je vais faire les enfants et tout ça. Mais Dieu dit, Abraham, malgré ton âge et tout ça, malgré ta femme qui est âgée, je lui donnerai une descendance. C'est-à-dire qu'il aura les enfants. Sarah va faire des enfants. Les enfants de Sarah vont faire des enfants, etc., etc., etc. Amen. La descendance sera nombreuse. Amen. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Amen. Et toujours dans Exode 8, verset 20, dans Exode 8, verset 16, pardon, Dieu a dit à Moïse, demain matin très tôt, tu vas te lever et tu vas dire à Pharaon, quand il va passer, de laisser mon peuple. S'il ne fait pas, s'il ne m'écoute pas, je vais transformer, je vais faire venir des mouches piquantes.
piquante. C'est-à-dire, Dieu savait déjà que le lendemain matin, ce roi Pharaon là, il allait passer à un endroit, il allait faire ceci, il sait tout à l'avance. Et ce qu'il a dit, amen, hein, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Il a dit, Moïse, va parler à Pharaon. Et Moïse s'est levé, Moïse allait parler à Pharaon. Et comme d'habitude, Pharaon n'a pas écouté. Et les mouches piquantes sont venues. Comme au verset 20, on dit, l'Éternel fit comme il avait prédit. Il n'a pas menti. Dieu ne ment pas. Dans sa parole, quand il dit une chose, il accomplit toujours. Amen. Vraiment, soyez exhortés de ça, que Dieu ne ment pas. Amen. Ce qu'il a écrit dans sa parole là, ce n'est pas parce que vraiment, peut-être on va dire qu'il n'avait rien à faire, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité, c'est la vérité. Amen. Quand vous ouvrez la Bible et que vous lisez quelque chose, une partie, un verset, c'est la vérité. Amen. Et ça s'accomplit. Donc vraiment, je vous exhorte à croire en Dieu, parce que Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Hein? Amen. De nos jours, il y a des points de Dieu, des véritables points de Dieu. Parce que je ne parle pas des prophètes comme Anania et tout ça qui ont menti ou bien qui disent des choses pour se faire valoir. Non, je parle des véritables points de Dieu. Ils existent encore maintenant là où je vous parle. Et je vais vous raconter rapidement l'histoire d'une dame que je connais, une Ivoirienne, comme je suis Ivoirienne, excusez-moi. Et une dame que je connais, qui est très belle, une très très belle femme, une très belle taille, très belle forme et tout ça. Elle est du genre où quand on la voit, on est obligé de se retourner pour regarder. Voilà. Donc cette femme-là, elle avait une vie un peu... Enfin, elle était en haut, quoi, comme on dit, quelqu'un qui se suffit, qui avec les autorités du pays, comme on le dit. Et Dieu l'a touchée. Dieu l'a touchée, elle a vu que ce qu'elle faisait, elle a vu qu'elle menait n'était pas bien. Parce qu'elle était maîtresse d'une personnalité du pays. Elle a tout laissé. Et cette dame-là, qui était perchée sur des hauts talons en son temps, a commencé à vendre de la loco. Parce qu'elle n'avait plus rien. Au marché, il y a un quartier à Abidjan qu'on appelle Yopougon. Et à Yopougon, il y a un mini quartier qu'on appelle Sikoji. Elle vendait à loco au marché de Sikoji. Cette grande dame, très belle, elle vendait à loco. La loco, c'est le plantain frit au marché de Sikoji. Elle vendait des bonbons, des biscuits et tout ça. Et un jour, il y a un pasteur, en son temps là, qui venait prêcher au marché. Vous savez, on ne va pas au marché pour écouter la parole de Dieu. Donc vraiment, le pasteur, sous ce soleil de Yopougon là, dans ce marché, ah, venez à Jésus, venez à Jésus. Vraiment, il exhortait les gens même. On ne va pas au marché pour écouter l'homme de Dieu, franchement. Et la dame était là, sous son soleil du marché, là, en train de tourner son aloco. Il dit, madame, toi là. Elle fait comme ça, moi. Il dit, oui, toi. Dans son français, anglais. En fait, c'était un Ghanéen qui était venu en Côte d'Ivoire, donc c'était un anglais mélangé là. Dans son français, on dit, ma soeur, oui, toi. Elle se lève, elle dit, moi, oui. Continue ce que tu as commencé. Continue ce que tu as commencé. Ne laisse pas. Continue ce que tu as commencé. Tu seras très riche. Tu seras très riche. Tu seras très riche. Je te vois en très très grande dame. Dieu dit que tu seras riche. Amen. Tu vas faire le commerce international. Amen. Je te vois sur les conteneurs. Dieu dit ne laisse pas ce que tu as commencé là. Elle est d'accord. Dans son loco là, elle a tourné. Oui, d'accord, j'ai compris. Vous savez qu'on est débutant là, vraiment il y a des choses on ne croit pas très facilement. Donc elle a continué comme ça et après elle a rencontré son mari, ils se sont mariés, un jeune, elle a laissé les millionnaires du pays, elle a rencontré un jeune monsieur et ils se sont mariés. Ils ont vécu dans une maison, mais vraiment, quand tu veux suivre Dieu, le diable te provoque. Le diable te provoque et ils ont commencé à avoir des difficultés au point où ils n'arrivaient même pas à manger. La nourriture simplement, à plus forte raison, mettre les enfants à l'école, c'était compliqué. Ils ne pouvaient plus payer la maison. Et le propriétaire, il vit des loyers aussi, donc il y avait trop d'arriérés, il était obligé de les mettre dehors.
Et il y a une voisine qui était là, gentille, une femme militaire. Elle dit, voisine, venez chez moi. Venez chez moi, parce que ça là, c'est pas bien. Venez chez moi. Donc ils ont pris leur matelas, leur casserole et tout ça. Ils sont allés mettre là-bas. Vraiment, ils se sont fait tout petits comme ça dans la maison de la dame. Une femme militaire. Donc un jour, elle dit, ah voisine, vraiment, je sais que tu aimes Dieu. Mais j'ai envie de t'envoyer chez mes patrons là-bas. Mes patrons de l'armée là. Parce que dans l'armée là-bas, excusez-moi, il y a des femmes qui livrent des vivres. Elles envoient les aubergines, les poissons, les tomates et tout ça pour faire la nourriture pour les militaires. Bon, viens, je vais te présenter à mes patrons là. Bon, comme tu es là, tu n'as rien à faire, peut-être que ça va t'occuper un peu. Elle dit, ok, allons. Donc elle s'en va, elle présente à ses patrons militaires. Elle rentre. Elle dit, ah, mais pour commencer là, il te faut au moins un petit fond. Elle dit, ah, voisine, je n'ai pas. La femme dit, non, il n'y a pas de problème, je peux te donner. Quand Dieu veut bénir là, Dieu a suscité la femme militaire là, elle a donné l'argent, la chose, et c'est comme ça que la femme a commencé. Et dans l'armée, si tu livres un panier de peut-être 20 000 francs, tu as le double ou le triple. Et ça, au plus tard le lendemain, c'était comme ça. Dans l'armée ivoirienne. Donc elle a commencé avec un panier d'aubergines, un panier de ceci, un panier de cela. Elle a commencé à multiplier les paniers et tout ça. Et un jour elle s'est dit, mais les bureaux là sont vides, j'ai envie de décorer. Elle s'est lancée dans les fleurs. Elle a commencé à faire les fleurs, décorer les bureaux et tout ça. Et tous les prix qu'elle disait, vraiment les patrons, les colonels et autres là, ne pouvaient pas refuser. Un jour elle rêvait et puis elle dit, ah, j'ai envie de faire plus grand. J'ai envie de faire plus grand parce que je commence à avoir l'argent. J'ai envie de faire plus grand. Au lieu de faire des petits paniers, 5-10 paniers là, je vais faire les containers. Là, je vais envoyer la sardine, je vais envoyer du thon, en fait, les conserves quoi. Elle allait en parler au supérieur. Elle dit, il n'y a pas de problème. Tant que nos militaires mangent là, on n'est pas attend, il n'y a pas de problème. Donc c'est ainsi qu'elle a commencé, elle est venue au Maroc, elle a commencé à faire venir les containers de conserve, de sardines, de spaghettis et tout ça pour la nourriture des militaires et autres de Côte d'Ivoire. Vraiment, aujourd'hui, je vous parle là. Enfin, il y a peut-être 3 ou 4 mois, je ne l'ai pas vu, mais au moins, moi, je la voyais. Les voitures Infinity, là, elle avait 2, elle seule. Amen. Elle seule. Amen. Une dame qui avait été chassée, ses enfants ne pouvaient même pas aller à l'école. Et elle s'est souvenue de ce pasteur ghanéen là, qui un jour, dans sa chaleur de Yopougon, lui avait dit, Madame, continue ce que tu es en train de faire. Dieu va te bénir. Amen. Dieu n'a pas oublié. Dieu a dit, ce monsieur-là, c'était Dieu qui lui avait véritablement parlé. Il ne la connaissait pas. Il dit, toi, je te vois sur les conteneurs. Et aujourd'hui, elle va en Afrique du Sud. En tout cas, elle n'est plus dans les petits paniers là. Elle fait les conteneurs 40 pieds là. Ça, elle envoie la nourriture. Et ça, l'argent est caché. Chez les militaires là, quand ça a tout duré, c'est une semaine, malgré la guerre. Donc vraiment, c'est une femme, elle est assise. Tout ça pourquoi? Parce que elle a laissé sa vie d'avant. Elle a cru en la parole de ce pasteur qu'elle ne connaissait même pas. Et après, elle a cherché pour lui dire merci et tout ça. On dit le monsieur au Ghana, il y a longtemps, il est parti. Elle n'a même plus revu. Mais quand elle s'assoit, elle se dit, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Parce qu'il y a longtemps, des années en arrière, un monsieur que je n'étais même pas allé voir, il est venu me dire, moi là, je vais faire le commerce international. Je vais voyager. Je vais être sur les conteneurs. Je vais avoir beaucoup d'argent. Oui, bien aimé de Dieu. Dieu ne ment pas. Amen. Mais aussi, Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Dans Malachie 3, verset 6. S'il vous plaît, vous pouvez faire la lecture. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. De le nom du Seigneur. Amen. Malachie 3, verset 6. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous êtes toujours les enfants de Jacob. Amen. Amen. Il dit, Amen. Il dit, moi l'Éternel, je ne change pas. Amen. Quand Dieu même dit qu'il ne change pas, qu'est-ce que nous on va ajouter? Bien.
Dieu dit, je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les bons miracles que j'ai faits avant, je les fais aujourd'hui, je les ferai encore jusqu'à la fin des temps. Amen. Je ne change pas. Ce que je vous ai dit là, suivez ça et puis vous allez voir que je ne change pas. Il dit, certaines personnes vont se dire, mais les miracles d'antan, Jésus marchait sur les eaux, hein? On a transformé l'eau en vin et tout ça là. On a multiplié le pain, on ne voit plus. Mais bien aimé de Dieu, je vais vous dire que même la vie, le fait même que nous soyons assis ici, c'est un miracle. Amen. Amen. Hein? Parce qu'actuellement, il est 16h moins 10. Personne ne sait si à 20h moins 10, nous serons encore en vie. Parce que le souffle de vie, là, c'est chaque instant, chaque seconde. Quand on veut mourir, là, tu vas voir, le monsieur tombe, la femme tombe, crise cardiaque, son cœur s'arrête en un instant. Donc déjà, le souffle de vie que nous avons, en plus de la vie, nous avons le souffle de vie. Donc ça aussi, c'est un miracle, c'est une grâce. Rien n'est acquis. Amen. C'est pas parce que je suis peut-être ivoirienne, c'est pas parce que Clément est camerounais, c'est pas parce que nous sommes trop beaux, trop belles, trop gentils, trop les qualificatifs, je ne sais pas. C'est par pure grâce. Par pure grâce. Parce que combien de personnes sont en train de mourir actuellement où je vous parle? Combien de personnes sont couchées actuellement où je vous parle avec des cantines d'argent à côté d'elles? Mais malades, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Malgré votre argent, là, vous allez mourir comme ça. Sinon, beaucoup de présidents ivoiriens, africains, peut-être du monde entier ne seraient pas morts. Steve, le président du Gabon, ne serait pas mort si l'argent pouvait tout faire. Tout est plus grâce. Amen. Dieu nous donne le souffle de vie. Nous devons lui dire merci à chaque instant. C'est pas seulement le matin. Quand tu es là comme ça, tu te rappelles, oh Seigneur, merci, oh, tu me donnes la vie. Oui, ça c'est une reconnaissance aussi. Amen. Dieu ne change pas. Les mêmes miracles là, c'est ça aussi. Amen. Amen. Hein? Amen. Dans Hébreux 13, verset 8, c'est là que Jésus-Christ dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour, sa fidélité, sa protection, sa présence et tout ça, ça n'a rien changé. C'est la même chose. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu dit qu'il n'échoue pas, Dieu dont la puissance est au-dessus de tout. Qui croit que Dieu a la puissance au-dessus de tout? Amen. Amen. Dieu a la puissance au-dessus de tout. On dit qu'il a vécu la mort. Qui peut le... Comment on dit chez nous? Qui le moyen encore? Personne, personne. Sa puissance est au-dessus de tout. Donc nous avons peur de quoi? Ce Dieu-là n'échoue pas. C'est lui le trilion de la tribu de Juda. Amen. 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 C'est lui qui combat pour nous, l'éternel Dieu des armées. On dit quand Dieu fait ton palabre là, toi tu as quel problème encore? Tu n'as plus rien à faire. Tu dis Seigneur, je ne veux pas me battre. Ce palabre là, je te donne. Tiens. Amen. Et puis toi tu as quel problème encore? Tu attends. Voilà. Dieu n'échoue pas. Amen. Il n'échoue pas. Personne ne peut dire moi là, je suis franc-maçon, je suis Illuminati, je suis le plus grand sorcier vaudou. Personne ne peut arriver à la cheville de Dieu Tout-Puissant. Personne. Aucun Dieu, aucun Dieu. Et la preuve, même les démons, là, ils ont peur quand ils entendent Jésus. Amen. Quand tu arrives, le sorcier, là, puis il dit Jésus, Jésus, là, il fait comme s'il n'entend pas. Ou bien il quitte là. Le simple nom de Jésus, là, les sorciers n'aiment pas. Donc, c'est déjà, Dieu n'échoue jamais. Amen. Le lion de la tribu de Juda n'échoue jamais, jamais, jamais. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en celui en qui nous croyons. Allô? Amen. Dans Ésaïe 59, verset 2, il dit que sa main n'est pas courte, ni pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. C'est-à-dire qu'il peut tout faire. Ni ses oreilles trop courtes pour nous entendre. C'est-à-dire que quand nous crions là, il a dit à Jérémie, avant même que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc à plus forte raison, quand on veut parler, il sait déjà ce que nous voulons dire, ce que nous allons faire, ce que
bien-aimé de Dieu, qu'on fasse sa volonté. Parce qu'on dit Dieu ne change pas, Dieu ne ment pas, Dieu n'échoue pas. Pour qu'il nous donne sa faveur, pour qu'il fasse ce que nous voulons, nous aussi devons faire ce que lui il aime. Amen. Nous aussi devons faire ce que lui il veut. Amen. Hein? Et ce que lui il veut, c'est quoi? Qu'on suive ses commandements. Amen. Amen. Qu'on s'éloigne du péché. Amen. Hein? Amen. Qu'on laisse l'iniquité. Amen. Parce que le péché, on va dire non, je suis tombé dedans par erreur, la chair est faible, et tout ça, tu t'en vas, comme tout au début on l'a lu, pour se repentir. Mais quand tu vis dans l'iniquité, c'est-à-dire que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu es dedans. Seigneur, je vais te demander pardon, hein, excuse-moi, je suis obligé de faire ça. Non, tu n'es pas obligé. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la dame qui était dans la haute société en Côte d'Ivoire et qui était obligée de vendre un bonbon biscuit avec un loco. Et Dieu l'a béni dedans. Personne ne doit vivre dans l'iniquité. Non, personne. Il n'y a pas à faire de dire non, je suis obligé de faire. Personne. Tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bon. À plus forte raison, notre Dieu qui est saint. Si toi, humain pécheur, tu es conscient de la situation dans laquelle tu es, à plus forte raison, notre Dieu est infiniment saint. Certains disent qu'il est 3 fois saint. Moi, je dis non. Dieu est infiniment saint. Donc, nous devons faire ce que Dieu aime. Là, quand on l'appelle là, ses oreilles ne seront pas courtes. Ses oreilles ne seront pas dures, sa main ne sera pas courte. Puisqu'on fait tout ce qu'il aime. Donc on l'appelle papa, moi tu me dis de donner dîme, je donne dîme. Tu me dis d'être gentil, je suis gentil. Tu me dis de te prier, je te prie. Ah voilà mon affaire. Tu es obligé de résoudre. Mais quand on fait moitié-moitié, Dieu il n'a pas fait de moitié-moitié avec lui. Et forçons-nous, nous savons que ce n'est pas facile. Personne n'est saint ici. Même moi-même, je vous parle là. Ce n'est pas que je suis exempt de péché, d'iniquité. Personne n'est saint, mais efforçons-nous. Puisque en tant qu'humains, nous savons que ce n'est pas bon, efforçons-nous d'arrêter. Quel que soit ce que nous faisons, la parole, notre bouche n'est pas bien. Nos pensées sont mauvaises. On n'aime pas notre prochain. On est dans l'église, lui vient s'asseoir, il nous énerve. Pour pousser, tu es fâché. Pour faire ça, tu es fâché. Tu as quel problème? Tes pensées sont mauvaises. Non, c'est pas bien. Arrêtons. Moi-même, je suis dedans aussi. Mais arrêtons. C'est quoi tu fais? Toujours là, c'est quoi tu fais? Quand tu quittes l'église là, à 22h, tu es où? C'est quoi tu regardes? On dit moins de 18 ans, tu regardes, on se connaît. Moins de 18 ans. Et puis le lendemain, tu viens à l'église, Seigneur Jésus, merci. Tu as regardé moins de 18 ans. Amen, hein? Amen. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Si on veut que Dieu nous aide, tout le monde a des difficultés. Tout le monde veut être bien. On va avoir l'argent, on veut aller aux États-Unis, on va aller en France. Il y a d'autres qui veulent se marier, il y a d'autres qui veulent avoir enfants, et puis encore, il y a d'autres qui veulent avoir bon travail. Mais tout ça là, il faut qu'on suive la parole de Dieu. C'est ça, c'est donnant. Tu fais bien, Dieu fait bien. Il n'y a pas à faire. Le Dieu est infiniment saint. C'est la seule chose. Il faut qu'on suive ses commandements. Amen. Efforçons-nous de suivre les commandements de Dieu. Lui-même, il a dit que ce n'est pas facile. Après les 40 jours de jeûne, là, le diable même l'a tenté. Donc, ce n'est pas facile. Mais efforçons-nous vraiment d'emprunter ce chemin difficile là. Et puis un jour, on va s'asseoir devant Dieu. Hé Seigneur, avant là, je faisais ça à cause de toi, j'ai tout laissé. Donc aide-moi, bénis-moi, protège-moi, que ta faveur ne me quitte jamais. Dieu est obligé d'écouter. Amen. Amen. Efforçons-nous, nous tous. Moi-même, je suis dedans aussi. Amen. Amen. Donc dans Luc 13, du verset 22 au verset 30, Jésus a dit que pour entrer dans le royaume, il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs parce qu'il y a d'autres qui se croient saints. Je connais tout. Moi, je ne connais pas je ne connais pas la Bible, je ne sais même pas comment faire. Donc déjà, je ne sais pas, peut-être j'ai négocié avec Dieu, on va voir. Mais en tout cas, Jésus a dit qu'il y aura des pleurs. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Voilà. Donc personne ne connaît.
Efforçons-nous d'être comme ça. Sur le chemin tortueux qui est difficile, sinueux, où il y a les broussailles, les difficultés là. Voilà, efforçons-nous, nous tous. Amen. Merci, nous allons prier et puis prendre les sujets de prière. Le sujet numéro 1, bien-aimé de Dieu, c'est avoir la confiance absolue en notre Dieu. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Les autres dieux sont les dieux de pacotille. Amen. Les autres dieux sont les dieux d'à peu près. Les dieux qui meurent et puis qui ne ressuscitent pas. Les dieux qui ne peuvent même pas prendre nos péchés. Donc, ayons confiance en notre seul vrai Dieu qui a pris nos péchés. On dit par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Il suffit de reconnaître que oui, Seigneur, vraiment, toi-même tu connais ma vie. Tu sais par où je passe. Tu sais comment je suis arrivé ici. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. C'est pas facile, mais délivre-moi. Prends ma main. Vraiment que nous ayons confiance en ce Dieu-là, l'éternel Dieu des armées qui combattra toujours pour nous. Bien-aimés, prions.